On commence avec un projet d'envergure qui s'appelle Les Chemins de l'école, un très très beau projet. Il a été réalisé dans le monde entier sous l'égide de l'UNESCO. Oui, c'est vraiment un très très beau projet. C'est 18 photoreporters qui ont parcouru le monde pour photographier des enfants dans un moment très particulier de leur vie sur le chemin de leur école. Et on imagine immédiatement en fait les inégalités qui peuvent exister entre tous ces enfants dans le monde. Et c'est justement en fait le message qu'a voulu faire passer l'UNESCO. Et on va dès à présent en voir quelques images. On va commencer par le Kenya, et notamment cette petite fille de 6 ans qui doit traverser en fait le bidonville de Kibera. Kibera, c'est réputé être le bidonville, en fait l'un des bidonvilles les plus pauvres du continent africain. Et donc, en fait, cette petite fille, elle doit, la peur au ventre, traverser ce bidonville et sans doute passer par des moments assez difficiles. On va passer maintenant en Alaska, où là, on voit des enfants qui sont issus d'une communauté amérindienne reculée et qui doivent eux aussi avoir des conditions un peu difficiles, notamment l'hiver, parce qu'on imagine qu'ils ne peuvent pas attendre l'été justement pour se rendre à l'école. Ils sont quand même bien emmitouflés, on le voit sur ces images. Donc on comprend tout de suite, hein, Axel, l'ambition de ce projet, c'est de montrer tous les obstacles qui se dressent à leur éducation, des obstacles différents selon les pays. Oui, c'est exactement ça le message de l'UNESCO, et c'est aussi l'objet donc de cette exposition et puis d'une très belle publication qu'ils ont créée. On va écouter sur ce thème des obstacles la directrice en charge des publications à l'UNESCO. Il y a des reportages qui parlent de la pauvreté, d'autres qui parlent du changement du climat, d'autres qui parlent d'inégalités entre les genres, d'autres des minorités, des difficultés liées au travail des enfants, des difficultés au transport public. Donc derrière chaque enfant, il y a une histoire. C'est une façon pour nous très captivante de passer notre message. C'est un projet en fait qui a été mené conjointement par l'UNESCO, donc qui est la branche éducation des Nations Unies, et puis par l'agence CIPA-Presse, qui est une très grande agence internationale de photojournalisme. L'exposition en fait quitte Paris là dans quelques jours et elle va entamer un tour de France. 5 grandes villes vont pouvoir recevoir cette exposition, et puis ensuite à partir de 2015, l'exposition entame un tour du monde. Et elles seront où est l'expo à Paris pour le moment? C'était sur les murs de l'UNESCO, sur les grilles de l'UNESCO. D'accord, donc tout près des Invalides. Alors, on reste à Paris avec un sujet qui est nettement plus léger, qui va nous parler, à Axel et à moi et à tout le monde, une exposition au Centre culturel belge sur l'amour. Oui, l'exposition s'appelle Only You, Only Me. Elle est exposée en fait au centre Wallonie-Bruxelles, juste en face du centre Pompidou à Paris. Et en fait, elle retrace en photographie et en vidéo tout ce qui touche de près ou de loin à l'amour. Alors, on imagine très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire à la fois la rencontre, l'euphorie, le partage, le bonheur, et puis de l'autre côté, le désespoir, le deuil, la séparation, la rupture. Et alors concrètement, comment les photographes nous parlent-ils de l'amour, le thème dont on parle le plus dans le monde? Oui, alors finalement, il n'y a pas mieux que la photographie pour pouvoir parler d'amour, parce que finalement, tout le monde y projette exactement ce qu'il veut au moment où il peut voir ses photos. Là, on découvre une photo de François-Xavier Courrèges. Il a créé en fait un petit film, et vous voyez, ce sont en fait des inséparables. Les inséparables, ce sont ces petits perroquets exotiques qui en fait ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Alors l'exposition au centre Wallonie-Bruxelles, elle n'est pas aussi joyeuse, aussi légère que ça. C'est finalement une exposition qui est assez sombre, et on a pu découvrir notamment le travail d'une jeune artiste belge de 23 ans seulement, qui s'appelle Lara Gasparotto. Alors Lara Gasparotto, elle nous parle de l'amour, mais vraiment à travers la solitude. Alors on voit beaucoup de femmes seules, là comme on voit des femmes seules, de dos souvent, des nuques renversées. Et c'est finalement en fait des photos qui sont prises véritablement sur le vif. On a l'impression que c'est dans son quotidien qu'elle a réussi à prendre ces images-là. Il y a évidemment un autre grand photographe qui est représenté au centre Wallonie-Bruxelles, c'est Erwin Olaf. Erwin Olaf, c'est ce photographe vidéaste néerlandais qui a comme ça des photographies très esthétiques. Alors on voit, c'est une esthétique
politique vraiment très cinématographique et très années 50, hein, on peut le voir. Et c'est finalement, en fait, pour lui, une façon de parler du jeu des apparences et beaucoup de la solitude, et donc, en fait, de l'amour, ou en tout cas du manque d'amour ou de la perte d'amour. On dirait un petit peu les tableaux d'Edward Hopper. Oui, exactement. Il y a quelque chose de... Exactement, ouais, ouais. Et en fait, Erwin Olaf, il a en ce moment une exposition rétrospective à la Sucrière aussi à Lyon. Et on va finir par un petit passage très VIP, made par Axel, par les coulisses des vernissages parisiens à la Maison européenne de la photographie à Paris. Oui, en fait, la photographie, ça sert aussi à ça. C'est vraiment nous transporter dans un univers qu'on ne connaîtrait pas très bien ou qu'on ne connaîtrait pas du tout, grâce à l'objectif et à l'œil d'un photographe. Alors, le photographe en question, là, c'est André Morin, et l'univers en question, c'est les coulisses des vernissages. Vous savez, ces soirées, en fait, de lancement des expositions dans les galeries parisiennes. Et en fait, ce qu'on découvre à travers cette exposition à la Maison européenne de la photographie, c'est en fait finalement le gratin de la scène artistique française et internationale. C'est comme, qui dirait, un album de famille, mais version très mondaine, très VIP. Alors, on en voit quelques exemples à l'écran. Il y a évidemment beaucoup d'artistes, beaucoup de collectionneurs. Là, on voit Jacques Prévert. Il y a des galeristes, il y a des critiques d'art. Enfin, ils sont tous là. C'est vraiment le Paris mondain, artistique et contemporain. Et ce qui est drôle aussi de constater, c'est que André Morin a voulu capter aussi l'ensemble des spectateurs, dont les hommes politiques. Et c'est toute la classe politique, en fait, qui est représentée. On va pouvoir sans doute en voir quelques photos. Là, on découvre Jacques Chirac. Il y a aussi Mitterrand. On découvre aussi notre ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Et vous avez demandé aux internautes de France 24, qu'est-ce qu'ils en pensaient, Axel, de ces photos? Oui, alors on a été demandé aux internautes de France 24 demander leur avis, en fait. Et on leur a demandé aussi quelle était leur photo préférée. Leur photo préférée, en fait, il y en a deux. Il y a celle de Jacques Prévert, qu'on a vu tout à l'heure, et qui montre finalement ce regard très décalé, cet œil vraiment d'à propos de André Morin. On voit son petit cigare, et derrière, en fait, la photo, on voit exactement la même scène. L'autre photo qui a bien séduit les internautes, c'est celle de Mitterrand. Mitterrand devant un tableau de Dubuffet, et c'était l'occasion dans les commentaires de décrire en fait l'aspect politique en se demandant quelle était la politique culturelle du moment. Merci beaucoup Axel pour cette chronique photo, merci pour nous avoir montré ces très très belles photos. Merci Marianne. Bonne journée et restez avec nous, on part dans Sur le net, toute l'actualité du web dans un instant.